La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, ici Julie, chef de rubrique santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui du lien entre les vaccins anti-Covid et les menstruations. Un sujet qui n'avait pas vraiment été pris au sérieux durant l'été 2021, quand les femmes ont massivement partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. Chères auditrices, surtout restez avec moi pour ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Les femmes vaccinées contre le Covid-19 ont vu leur menstruation changer. Plus longue, plus intense, en pointillés, plus douloureuse aussi, les témoignages se sont multipliés durant l'été 2021 où la vaccination était alors à son pic. Sur Futura, nous avions relayé ces informations dans des articles dont le lien est disponible dans la description. Ces signalements n'ont été pris au sérieux que tardivement par les scientifiques, car des études sur les effets de la vaccination contre le Covid-19 sur les menstruations, il y en a eu à l'époque, mais elles n'étaient pas assez robustes pour mettre en évidence un lien de causalité. C'est désormais chose faite avec une étude parue hier dans BMJ, menée par les Instituts nationaux de santé aux États-Unis. Cette dernière confirme qu'il y a un lien de causalité entre la durée du cycle menstruel et les vaccins anti-Covid. De quoi parle-t-on exactement? Regardons cela ensemble. L'étude a été faite sur 15 000 femmes âgées de moins de 35 ans, venant du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et d'Europe. 66% des participantes ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer, 17% avec le Moderna, 9% avec le AstraZeneca et 2% avec celui de Johnson & Johnson. La longueur de leur cycle menstruel pendant la vaccination a été comparée avec les 4 derniers cycles précédents. Les mêmes analyses ont été faites chez des femmes non vaccinées. Les femmes ayant reçu leur première dose de vaccin anti-Covid durant leur cycle menstruel voient ce dernier se prolonger de 0,71 jours. C'est 0,51 jours pour celles qui ont reçu la seconde dose. Et si une femme a reçu les 2 doses vaccinales durant un cycle menstruel, alors celui-ci dure 3,41 jours de plus qu'à l'accoutumée. Ces changements ont été observés indépendamment du type de vaccin injecté et restent compris dans les variations de cycle menstruel considérées comme normales, à savoir moins de 8 jours. Néanmoins, des femmes très jeunes et ayant déjà un cycle menstruel irrégulier ont vu des changements plus drastiques. Sur les 15 000 femmes suivies ici, environ 1300 ont vu leur cycle se prolonger de 8 jours au plus. C'est à peu près 6% de l'effectif total. Cette étude légitime enfin le ressenti de toutes les femmes concernées, mais il y a encore du pain sur la planche. Comme je vous le disais en introduction, des changements dans l'intensité du flux, dans les douleurs, mais aussi dans l'aspect des menstruations ont été rapportés par les vaccinés. Pour l'instant, aucune étude scientifique ne fait le lien entre ces changements précis et les vaccins anti-Covid. Les changements dans le cycle menstruel peuvent être anodins s'ils sont transitoires. Mais s'ils persistent, ils peuvent être le signe d'une maladie plus grave. Ne prenez pas à la légère ces changements et n'hésitez pas à en parler à votre médecin si vous sentez que quelque chose ne va pas. Votre ressenti est légitime. Et surtout, écoutez votre corps pour garder votre santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées durant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine, car à partir du mois d'octobre, la santé sur écoute devient hebdomadaire. À la semaine prochaine!